Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 20 octobre 2015. Pas de grands changements sur la paire de devises euro-dollar avec toujours cette tendance qui évolue au-dessus de cette zone de support ici matérialisée en vert. On a marqué ici une petite phase de consolidation donc qui par rapport à la dynamique directe est venue tester ici le retracement 50-61-8. On est remonté, il semblerait que l'on essaye de tenter ici un rebond technique sur cette phase de baisse. Par rapport à la tendance globale, on est donc dans la continuité et ce tant que cette zone de support en vert n'est pas cassée à la baisse. Donc on peut attendre ici une tentative de rupture à la hausse ici des 1,1374, c'est ce qu'a tenté de faire ici la paire de devises euro-dollar avant d'échouer et de retomber. Donc on le voit bien, pas de gros directionnel, il semblerait que la zone ici 1,1293 soit désormais la zone, je dirais, pivot de cette tendance moyen terme qui est toujours aussi neutre, puisque depuis ici que l'on a marqué ce point haut, on est vraiment sur une phase où les points hauts sont aux alentours entre 1,1460 et 1,15 et où les zones de points bas ici oscillent autour des 1,11. Donc tant que l'on est entre ces deux zones, difficile de définir un directionnel porteur. Une rupture ici des 1,15 eh bien validerait une possible poursuite qui d'un point de vue moyen terme validerait un début de retournement donc par rapport à la forte baisse qu'a connue la paire de devises euro-dollar en ce début d'année 2015. Et donc après la petite poussée baissière ici que nous avons eue la semaine dernière, eh bien les cours réintègrent ici l'ancienne zone d'évolution en range de la paire de devises dollarienne, donc qui a fait suite à cette forte attaque baissière dont le point bas ici avait été connu le 24 août. Donc on évolue depuis dans une zone neutre d'un point de vue court terme. Je vous avais déjà indiqué que le retracement ici des 61,8% qui s'était imposé ici comme zone de résistance nous montrait qu'on était toujours sur un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Les cours n'arrivent pas à rebondir au-delà de cette zone, donc il est toujours possible ici d'avoir une poursuite du mouvement baissier. Lorsque l'on regarde, on a ici des points hauts pour l'instant qui sont plutôt baissiers, on a des nouveaux points bas ici du point de vue de la tendance court terme, donc ça irait dans le sens d'une confirmation de l'orientation je dirais un peu plus moyen terme que nous avons suite à cette forte baisse qui avait marqué le point bas du 24 août. Du point de vue des indicateurs, on entre ici dans une zone de surachat sur les oscillateurs dans un contexte où le MACD présente une amplitude plus que correcte, donc il est assez probable que l'on ait une phase de consolidation dans les prochains jours. Attention toutefois, si les cours venaient à casser ici une résistance qui est en train de se former, qui matérialise ça en gros, vous voyez qu'on a ici 3 points significatifs sur cette phase. On a ici 1, 2 et 3, et que si on vient casser ici cette phase, eh bien on sortirait de cette petite dynamique baissière et donc on rééquilibrerait les forces. Donc pour l'instant, petite préférence ici à la baisse, mais pour cela, il faudrait valider donc une rupture de ce point bas significatif qui se trouve à 118,10. Sur l'or, nous sommes toujours sur une très belle dynamique ici avec cette phase de hausse qui a été constatée donc sur un métal jaune. On avait ici une petite phase de consolidation. J'ai repositionné ce support qui correspond ici à cette zone de point haut. On voit que pour l'instant la phase de consolidation ici est venue chercher cette zone et qu'on a un rebond technique ici qui est en train de se développer, qui casse la moyenne mobile 20 exponentielle, qui peut laisser donc présager ici d'un retour sur cette zone de résistance à 1187 $ l'once. Si on trace ici les retracements de Fibonacci donc sur la tendance, on voit qu'on a à peine venu attaquer ici le retracement des 23,6%. Donc au-delà, on n'a même pas une consolidation, en fait on a vraiment une phase de temporisation, et si les cours reviennent ici sur cette phase et cassent la zone des 1180,70, eh bien on aura une poursuite de la dynamique haussière qui peut monter jusqu'à 1208 $ l'once, qui est la prochaine résistance en cas de franchissement ici de ces zones. Donc on reste sur un mouvement plutôt haussier sur l'or. On voit ici une succession de points bas et de points hauts qui est toujours positive, avec donc comme objectif dans le cas d'une rupture cette zone ici des 1208 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.